Shalom épouse, shalom église du Seigneur. Nous vous saluons encore ce matin et nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Nous allons incliner la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Seigneur, encore c'est un privilège ce matin de nous tenir ici et de parler à ton épouse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nos pensées, Père, soient écartées du chemin et que toi-même tu parles à ton épouse en ce temps de la fin. Seigneur, dans ce temps difficile, ô Dieu Tout-Puissant, continue de te révéler à ton église, à ton épouse, et que Seigneur, chaque démon de l'enfer soit écrasé. Et que, Père, par ta puissance, Père, l'Église de Dieu se réveille en ce temps de la fin pour accomplir ta volonté. Béni sois-tu, Papa, et soutiens notre foi ce matin dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je te demande. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons sans plus tarder aller dans les Écritures. Nous allons prendre Luc 24 au verset 13. Un verset qui nous est familier. Je lis la parole du Seigneur. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous allons lire dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Proverbe 3. Proverbe 3. Au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous allons incliner la tête pour un mot de prière pour la bénédiction de la lecture de la parole. Dieu Tout-Puissant bénit ces écritures qui ont été lues.
Tout homme qui est allé à l'école, qui a été instruit, peut ouvrir cette Bible et la lire. Mais toi seul, Jésus-Christ, ton Esprit Saint peut l'interpréter véritablement afin que cela soit une bénédiction pour ton peuple. Dieu Tout-Puissant, nous faisons appel à ton Esprit et à ta présence au milieu de nous ce matin. Nous ne voulons pas suivre la pensée d'un mortel, mais nous voulons ta pensée. Nous voulons t'écouter, toi, Jésus-Christ, et nous voulons que tu nous voies. Dieu Tout-Puissant, pendant que nous nous adresserons à ton épouse, un peu partout, même ceux qui ne sont pas ici avec nous, qui nous suivront sur Internet, qui nous suivront à la télévision, Dieu Tout-Puissant, veux-tu les bénir. Lorsqu'ils écouteront, Père, ces messages, veux-tu aussi, lorsqu'il y aura des malades parmi eux, veux-tu les accorder la guérison, les bénir, et Père Céleste, éclaircir aussi cette parole dans le cœur. Père, je ne suis qu'un homme, Père, je peux mal placer les mots, mais que le Saint-Esprit sache placer les choses afin que cela bénisse quelqu'un quelque part. Béni sois-tu, Papa, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux d'être ici encore ce matin pour nous adresser à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais tout d'abord commencer ici et vous donner un titre. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et comme inspiration, l'amour divin. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais commencer par lire dans Genèse 1, verset 26. Dans la brochure Le Messie, paragraphe 16. Frère Branham dit ici, cela montre que d'abord Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un Dieu. L'homme a été créé pour être un Dieu, un petit Dieu. Il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il avait des mains comme Dieu. Il avait des pieds comme Dieu. Il avait des yeux, des oreilles comme Dieu. Il avait même une intelligence comme Dieu. Tout son être, parce qu'il était un fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, le prophète de Dieu nous dit ici que l'homme, même quand il a été créé, il avait aussi même l'intelligence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous allons voir ce qui est arrivé à cette intelligence de Dieu et quelle sorte d'intelligence nous avons aujourd'hui et dont la Bible nous défend de ne pas nous appuyer là-dessus. Dans Genèse 3, au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il apporte une autre sagesse là. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gloire soit rendue à Dieu. Au commencement, avant Genèse 3, l'homme était dans le jardin d'Éden et il avait une certaine intelligence parce qu'il avait été fait à l'image de Dieu. Et Dieu lui avait donné son intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Et avec cette intelligence, Adam pouvait commander la nature. Adam pouvait nommer les animaux. Avec cette intelligence, Adam régnait sur la terre. Mais le diable a apporté une autre intelligence pour dire, si vous commettez ce péché, vos yeux s'ouvriront. Gloire soit rendue à Dieu. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Gloire soit rendue à Dieu.
Et nous bénissons le Seigneur. C'est cette connaissance qui a fait que nous avons des satellites aujourd'hui. C'est cette connaissance qui a fait que nous allons à l'école. C'est cette connaissance qui a fait que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui, la science. Tout ça, c'est la connaissance que le diable a apportée au travers de la mort. Dis Amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu te dit ce matin, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Car cette intelligence que tu as, c'est après le péché que tu l'as reçu. Elle n'est pas une bonne intelligence, car c'est une intelligence limitée. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, par la parole parlée, nous vous prouverons que l'intelligence du diable est limitée. Mais l'intelligence de Dieu est infinie. Gloire soit rendue à Dieu. Et je bénis le Seigneur ce matin. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons l'intelligence. Amen, quelqu'un. Écoutez-moi bien, Église. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette intelligence que Adam avait? Satan était jaloux de cette intelligence. Alors il a apporté une intelligence corrompue. Gloire soit rendue à Dieu. Et par cette intelligence corrompue, l'homme est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Gloire soit rendue à Dieu. Il peut dire que le soleil ne bouge pas. Il peut dire que le soleil est ici. Mais l'intelligence avait été restaurée. Comme dans Genèse. Dieu a, comme dans Joël 2, verset 20, Joël 2, Dieu disait comme cela: je restaurerai ce que le Gélec, le Gazam, le Asile ont dévoré. Et Dieu l'a restauré au cours des temps et au cours des âges. Il a commencé tout doucement à restaurer cela avec Abraham, ainsi de suite, les prophètes, jusqu'à arriver à Jésus. Et après, Jésus a continué jusqu'à arriver à Malachie 4. Il a commencé à restaurer cette intelligence-là. Gloire soit rendue à Dieu. Et cette intelligence-là, Josué l'avait reçue. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand le monde, le scientifique peut dire que le soleil bouge, la terre ne bouge pas, peu importe ce qu'il dit, Josué lui disait que le soleil bougeait. Voilà pourquoi l'intelligence que Josué avait, Josué n'était jamais sorti de la terre en tant que terre, mais il avait une intelligence qui venait de Dieu, qui pouvait lui dire: soleil, arrête-toi. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quelle était cette intelligence? Elle venait de Dieu, parce que Dieu avait restauré quelque chose en Josué. Et j'aimerais vous interpeller ce matin. Tous ceux qui veulent conserver leur vie, la perdront. La perdra. La vie que vous avez vient de Dieu. Et si vous voulez la garder, vous devez faire confiance à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 39, celui qui veut garder sa vie la perdra. Aujourd'hui, qui peut se garder de la maladie? Qui peut se garder de la mort? Personne. Vous vous protégerez d'une maladie, une autre maladie vous tuera. Gloire soit rendue à Dieu. Vous porterez des casques, vous ferez tout ce que vous voulez faire. Une autre maladie vous tuera. Et dis Amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Mais si vous abandonnez votre vie dans les mains du Seigneur Jésus, vous la perdez. Vous la laissez. Vous laissez vos plaisirs. Vous laissez vos convoitises. Vous abandonnez votre vie, votre propre moi, votre intelligence naturelle. Vous abandonnez cela entre les mains du Seigneur. Il vous donnera une intelligence infinie. Et cette intelligence infinie peut guérir le malade, peut ressusciter des morts, peut dire Lazare sort de la tombe. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsqu'il était mort, lorsqu'il a été ressuscité, il y a des femmes qui sont allées voir. Et l'ange a dit aux femmes: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts, dans la tombe? Et la femme dans la Bible représente l'Église. Et Dieu s'adresse à l'Église aujourd'hui face à ces problèmes humanitaires, face à ces troubles humanitaires. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi l'Église cherche Dieu dans la tombe, parmi les morts? Il n'est plus là-bas, il est vivant. Et il vit dans son église. Et il parle dans son église. Gloire soit rendue à Dieu. Et il continue à faire les mêmes miracles dans son église. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Il est le même Jésus que je te prêche ce matin. Et il est ici. Il peut
peut te rendre là où tu es. Il peut te guérir là où tu es. Si tu crois en lui et en sa parole, quelque chose va arriver dans ton cœur ce matin. Je le crois ce matin. Il a la grande intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas voulu que l'homme soit quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Il a donné une certaine intelligence à l'homme. Et cette intelligence doit venir de lui. Mais l'intelligence que nous avons après le péché, la science, tout ce développement vient du diable. C'est l'intelligence provoquée par la mort. Et cette intelligence est limitée. Pourquoi choisirez-vous une intelligence limitée et ne pas prendre une intelligence illimitée? Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait des secousses dans le monde. Nous voyons que la science est limitée. Nous voyons que toutes ces choses-là sont limitées. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand tout va bien, il se met au niveau de Dieu. Il défie Dieu. Il pense qu'il surpasse même la connaissance biblique. Mais je vous prêche ce matin, nous avons l'intelligence que la science ne peut même pas toucher. Gloire soit rendue à Dieu, qui peut même ressusciter des morts, guérir le malade, changer l'eau en vin, qui peut même produire le miracle dans la vie d'un pécheur et d'une pécheresse. C'est ça l'intelligence véritable de Dieu. Et ces hommes-là disaient comme cela sur la route. Mais écoutez, nous avons pensé que c'était ce Jésus qui devait nous délivrer. Mais ce matin, nous avons fort été surpris que des femmes viennent nous dire qu'il est ressuscité. Et des gens sont allés voir et ils ont vu que c'était vrai. Et Jésus les a regardés attentivement. Il les a regardés tout doucement. Il a dit, homme sans intelligence. Mais ils étaient des gens intelligents. Mais de quelle intelligence Jésus parlait? Il parlait de l'intelligence divine. L'intelligence qui était au commencement. Il s'appuyait sur leur intelligence pour dire nous croyons que c'était lui qui devait venir nous libérer. Et aujourd'hui, le monde se dit, nous croyons que depuis les gens parlent de l'enlèvement, les gens parlent de la venue du Seigneur, mais nous ne le voyons pas. Mais Jésus te dit ce matin, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit dans la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Ne voyez-vous pas Jésus sur la scène ce matin? Ne voyez-vous pas qu'il est descendu et il est morphé dans son épouse? Il s'est kénossé dans son épouse. Ne voyez-vous pas les mêmes œuvres qui étaient avec lui se manifester aujourd'hui? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ô homme sans intelligence! Pourquoi vous osez dire que nous croyons que c'était lui qui devait nous libérer? Effectivement, c'était lui. Si vous avez l'intelligence divine. Et Dieu sait que le diable est rusé. Mais il vous appelle l'intelligence de la parole de Dieu. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Si ton intelligence te dit A et que la Bible dit que c'est B, prends le B. Gloire soit rendue à Dieu. Laisse ton intelligence. Salomon est sage de dire de ne pas t'appuyer sur ton intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'intelligence est ici pour révéler la parole. L'intelligence est ici pour dire à mes frères et à mes sœurs que si vous avez l'intelligence, vous saurez que nous sommes dans la saison où l'amour véritable doit être manifesté au sein de l'église, au sein de l'épouse, où les croyants doivent croire véritablement la parole de Dieu parce qu'ils aiment réellement le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais dire quelque chose ce matin. Les gens partent à l'église sans aimer Dieu, sans aimer Jésus, sans aimer le Seigneur. Ils aiment la religion. Ils aiment les pratiques religieuses. Mais si nous ne sommes pas des religieux, nous aimons le Seigneur. Et c'est l'amour du Seigneur
qui fait que nous nous tenons ici dans sa présence. Laissez-moi lire cette brochure. Dans la brochure, le fait sorti de l'histoire. Prêcher, paragraphe 19. Il dit, considérons la vie de l'Église. C'est là que tout commence. La vie de l'Église tombe en décadence. Les gens prennent l'Église aujourd'hui presque pour une idole, comme un acte totémique. Ils vont s'asseoir à l'église pendant 5 minutes. Ils payent une petite contribution au pasteur. Puis ils disent, j'ai fait ma religion. Voilà. Et voilà les problèmes. Et comme aujourd'hui, les gens ne peuvent plus aller s'asseoir dans une église. Ils ne peuvent plus donner leur contribution. Ils sentent qu'ils ne sont plus des religieux. Mais nous sommes au-delà de la religion. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes des dieux sur la terre, en train de marcher comme des fils de Dieu qui ont retrouvé leur position. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est devenu du formalisme, aller à l'église. Et il suffit qu'il y ait des secousses. Vous voyez des gens, ils ne savent même plus où mettre la tête. Ils ne savent plus où se diriger. Ils ne savent plus comment marcher. D'autres même, ils perdent la foi totalement. Mais la Bible a prédit. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Je crois le verset 15. L'amour du plus grand homme. Non, ce n'est pas le verset 15, le verset 14. L'amour du plus grand homme refroidira. Et je crois que maintenant même, l'amour du plus grand homme est en train de refroidir. Alors que nous ne sommes même pas encore arrivés là où la pression sera forte. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi j'exhorte l'église dans ces temps. J'exhorte l'église dans ces moments. J'encourage l'église dans ces moments. Car ne laissez pas le diable par son intelligence et par son raisonnement vous faire croire n'importe quoi. Ayez la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, ne t'appuie plus sur ton intelligence, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur l'évangile. Appuie-toi sur ce que la parole de Dieu a dit. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Peu importe ce que la science pouvait démontrer. Mais le soleil s'est arrêté. Qu'un scientifique te dise que le soleil bouge. Qu'un scientifique te dise que le soleil ne bouge pas. Là n'est pas la question. La question est que l'intelligence de Dieu te dit que le soleil bouge. Et Josué avait cette intelligence. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi, quand quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a quelque chose qui vient du diable, qui est envoûté par la sorcellerie. Ça, c'est l'intelligence du diable. Et l'intelligence du diable te dit, ce monsieur n'a pas de pied. Il est exproprié. Comment va-t-il marcher? Ça, c'est l'intelligence du diable. Mais l'intelligence de Dieu voit des pieds. L'intelligence de Dieu voit la résurrection. L'intelligence de Dieu voit la guérison. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur la parole de Dieu, qui est l'intelligence infinie. Les cieux et la terre passeront. Votre intelligence passera. Mais cette intelligence, la parole de Dieu, ne passera jamais. Voilà pourquoi j'invite mes frères, mes sœurs, à se fier à la parole de Dieu et à croire l'évangile qui y est prêché. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Car ce matin, à nouveau, il y a des hommes. Mais des hommes qui ont de l'intelligence. Des hommes qui ont de la sagesse. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 13, verset 18, la Bible dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Le 666. C'est le nombre d'un homme. Vous voyez, Dieu a besoin des hommes qui ont de l'intelligence, mais pas une intelligence que tu as apprise à l'école, pas une intelligence que tu as apprise à avoir le doctorat en théologie, le doctorat en ceci, cela. Non, tu dois avoir l'intelligence divine qui est venue de Dieu, et tu n'as pas appris cela d'un homme. Adam ne l'avait pas appris d'un homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a croisé cette intelligence,
infinie. Il dit, je considère l'intelligence que Gamaliel m'a enseignée comme de la boue, parce que c'est une intelligence limitée. Mais je viens de recevoir par la lumière, par la colonne de feu, une intelligence infinie. Et par cette intelligence infinie, nous avons pu voir les œuvres que Paul a pu accomplir sur la terre. Et ce matin, comment avoir cette intelligence, frère? Comment avoir cette intelligence? C'est croire toute la parole de Dieu. Dis amen à la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. Ne pas raisonner sur la parole de Dieu. Ne pas douter à la parole de Dieu. Marchez avec ces écritures et vous serez élevés. Vous serez bénis. Vous serez changés. Même le cancer, même le sida, même le coronavirus ne tiendra pas dans votre corps. Parce que même vos globules même je ne sais pas, l'onction même est sur vos globules, est sur même toute chaque cellule qui se trouve à l'intérieur de vous. Et quand une maladie rentre, comme l'onction y est, mais la maladie fuit. Parce que la maladie, c'est un démon, c'est une ombre ténébreuse. Alors que tu as couvert de lumière, alors que lorsque la lumière illumine, les ténèbres ne peuvent que se dissiper. Gloire soit à Dieu. Église de Dieu, acceptez ce matin de perdre votre vie. Perdez votre vie. Cette parole est dure. Mais c'est dedans que tu auras la vie. Ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles du Seigneur. Beaucoup de soi-disant chrétiens veulent conserver leur vie. Venir à l'église et garder leur vie. Jésus te dit dans Matthieu 10, verset 39, non. Si tu veux me suivre, perds ta vie. Abandonne-la. Je te donnerai une autre vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle. La connaissance illimitée. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, j'aimerais vous faire comparer les deux intelligences. L'intelligence de Dieu a créé le monde, a créé l'homme et tout ce qui s'y trouve. L'intelligence de l'homme étudie ce que Dieu a créé. Gloire soit à Dieu. Mais entre l'intelligence qui étudie et l'intelligence qui a créé, quelle est la plus grande? Amen. Et de prendre votre intelligence pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Cherchez plutôt à trouver la vraie intelligence. Quelle intelligence de Dieu? Je m'adresse à vous scientifiques. Vous n'irez nulle part. Vous périrez si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Car la science a échoué. Même dans les médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Il y a toujours des non-dits derrière tous ces médicaments. La science a échoué. Le monde est en décadence. Mais c'est maintenant que le peuple de Dieu est en train de s'élever. Le peuple de Dieu est en train de s'élever. Le monde est en décadence. Le monde se meurt. Ouvrez vos yeux et regardez tout autour de vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est la saison. C'est le temps de s'abandonner à Dieu. C'est la saison. C'est le temps de marcher avec lui. Je vous encourage à laisser vos vies et à suivre le Seigneur. Abandonnez-vous. Laissez votre propre moi et aimez vos prochains. Quand vous tuez votre propre moi, vous allez aimer tout ce qui vous entoure. Tel pasteur dira, telle église ne croit pas comme moi. Je ne peux pas communier avec eux. Ça, c'est l'intelligence qui est venue après la mort. Mais si tu as l'intelligence de Dieu, tu communieras avec eux. Tu dois communier pour les aider. Communier pour racheter. William Branham communiait avec les hommes d'affaires du plein évangile. Pourquoi? Pour les aider. Tu dois communier. Tu dois t'élever. Tu dois jeter toutes ces barrières diaboliques et ces intelligences de barrières que tu as mis tout autour de toi, qui t'empêchent même de voir le Seigneur ton Dieu. Libère-toi, peuple de Dieu, et marche avec amour. Lorsque William Branham est parti dans la 6e dimension,
Il dit, mes frères, je peux vous le dire avec sincérité, sans amour, personne n'y entrera. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'a pas dit sans doctrine, peu importe ta doctrine, peu importe ce que tu fais, mais sans amour, parce que l'amour même est la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous devez aimer vos prochains, marcher avec eux, et vous allez voir que vous grandirez. Vous marcherez sur la cendre des méchants. Aucun démon de l'enfer ne peut me tenir tête, parce que j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Le seul moyen de me tenir tête, c'est de m'amener à haïr mon frère, c'est de m'amener à haïr ma soeur. Alors le canon commence à se boucher et l'Esprit de Dieu ne peut plus couler librement. Mais quand je commence à aimer, à dégager une onction positive vers mon frère, vers ma soeur, oh, tout est possible à celui qui a une vie comme cela. Tout est possible à celui qui marche avec de l'amour dans son cœur. Peu importe la doctrine de ton frère, peu importe ce qu'il croit, tu peux l'aider. Mais à une seule condition, si tu l'aimes. Si tu l'aimes, si tu marches avec lui, tu parles avec lui, tu ne te fais pas de barrières sectaires. C'est ce qui tue le message aujourd'hui. C'est ce qui tue les pasteurs aujourd'hui. Mais réveillez-vous et marchez avec amour. Marchez avec sincérité et avec honnêteté. Laissez un peu vos doctrines de côté. Aimez d'abord le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu des gens être heureux parce qu'ils pensent qu'il a une connaissance plus que l'autre. J'ai vu des gens être heureux parce qu'ils voient que l'autre est perdu et qu'ils voient que lui, peut-être, il est sauvé. Non. Tu dois tout faire pour racheter ton frère. Tu dois être heureux, pas parce que ton frère est perdu. Tu dois être heureux parce que toi, tu le connais. Gloire soit rendue à Dieu. J'exhorte l'Église, j'exhorte les croyants à marcher avec amour. Car c'est la vraie connaissance de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, même si vous avez la connaissance, elle disparaîtra. Car cette intelligence est limitée. Mais il y a une vraie intelligence, une connaissance infinie qui était avant le péché. Quand vous croyez la parole de Dieu, ça restaure tout ce que le Gélec, le Gaza, le Asie, la Sotorène ont dévoré. Dieu restaure cela dans ta vie. L'image même parole de la foi à la charité, il restaure ses vertus dans ta vie. Tu as besoin de revoir peut-être ta marche. Mais c'est le moment d'être sanctifié. C'est le moment d'être justifié. C'est le moment d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est le moment d'être adopté. C'est le moment d'avoir les 4 étapes. Les 4 étapes de la rédemption. C'est le moment d'être justifié, d'être sanctifié, d'être baptisé du Saint-Esprit et d'être adopté par la personne du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois ce matin que l'épouse qui écoute cette bande-là est bénie. Son âme est bénie. Elle est en feu. Elle est enrichie. Et que Dieu vous bénisse. Et que le Saint-Esprit vous apporte l'intelligence, vous apporte la sagesse, vous apporte l'onction, vous apporte la vie. Et je crois par le Saint-Esprit qu'aucune maladie de l'enfer, aucun démon de l'enfer, peu importe le nom qu'il portera, ne pourra vous fléchir, vous faire fléchir genoux. Car vous vous tiendrez debout, vous fléchirez genoux devant un seul nom, le Seigneur Jésus-Christ. Devant une seule personne, devant le Seigneur Jésus-Christ. Pas devant le coronavirus, pas devant le sida, pas devant le cancer, pas devant la mort, pas devant le paralysie. Vous parlerez à ces démons partiront, car tout genou fléchira uniquement devant un seul nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, c'est devant ce Seigneur Jésus que nous fléchirons chez nous, mais pas devant une maladie, pas devant un démon, pas devant la sorcellerie, pas devant un envoûtement. Nous démolirons tous ces démons de l'enfer. Nous sommes dans l'âge le plus terrible. Tous les démons de l'enfer qui sommeillaient au temps de Moïse, qui sommeillaient au temps de Gédéon, qui sommeillaient au temps de Jean-Baptiste, ils se sont tous réveillés et ils sont tous sur la terre.
en ce temps de la fin. C'est d'autres qui sont devenus le coronavirus. C'est d'autres qui sont le sida. C'est d'autres qui se manifestent dans des corps humains afin de détruire l'homme. Mais je vous le dis ce matin, Dieu aussi est sur la terre, en train de parler la parole pour apporter la délivrance, la liberté. Dis amen quelqu'un. Et je crois ce matin que si tu crois sa parole, quelque chose t'arrivera. Quelque chose de glorieux. La colonne de feu te visitera. L'onction suprême entrera dans ta vie. Fils de Dieu, continuez de prier. Continuez d'avoir une vie de prière à la maison. Ne baissez pas les bras. Même si vous n'êtes pas à l'église, réunissez vos familles. Réunissez vos familles. Priez ensemble. Priez ensemble. Quelque chose va se passer. Nous sommes au temps des apôtres, où les apôtres se cachaient dans des maisons, où les apôtres se cachaient dans des coins reculés pour prier ensemble. Et quelque chose se passait. L'ange du Seigneur descendait au milieu d'eux, parce que Dieu aime ces genres de choses. Dieu aime des gens courageux. Dieu aime des gens qui savent en qui ils ont cru. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vous exhorte ce matin à ne pas faiblir, à ne pas baisser les bras. Continuez de sanctifier vos vies. Continuez de vous purifier. Continuez de marcher avec le Seigneur. Continuez de méditer sa parole à la maison. Continuez, peu importe où vous êtes, continuez d'écouter les bandes. Quelque chose se passera dans votre vie. Continuez d'écouter les messages prêchés par Malachie 4. Quelque chose va se passer dans votre être. Continuez de mettre les bandes à la maison, d'écouter chez vous, de recevoir ces bandes. Quelque chose va se passer. Car nous avons été visités en ce temps de la fin. Et Dieu vous bénira si vous connaissez votre position. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je termine par ceci en disant, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur ce que la parole de Dieu a dit. C'est ça la vraie intelligence. C'est ça l'intelligence suprême. L'intelligence que vous avez reçue à l'école, elle est bien pour que vous ayez du travail, pour que vous ayez à l'école. Elle est bien pour ici-bas, pour que vous puissiez quand même vous en sortir dans la vie et vous occuper de votre petite famille. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, mettez cette intelligence de côté. Amen. Et dites amen à la parole, sans raisonner. Et Dieu vous bénira. C'est ça, la vraie intelligence. Que Dieu vous bénisse, épouse. Que la paix du Seigneur descende sur vous. Vous qui avez écouté cela, que le Saint-Esprit vous visite, que vous recevez la guérison, que là où vous êtes, l'ange du Seigneur dépêche quelqu'un là-bas pour accomplir sa parole, pour mettre sa main sur vous, pour vous guérir, pour vous libérer, pour vous changer, pour vous transformer. Continuez de louer son Saint-Nom et rendez-lui la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, épouse. Que Dieu vous bénisse et soyez en feu. Ce matin, nous prierons encore pour vous. Peu importe là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez vous lever. Si vous êtes à la maison, vous êtes au travail, tenez-vous debout. Peu importe là où vous êtes, vous écoutez cette bande, tenez-vous debout. Si vous avez mal, je vous prie de mettre votre main là où vous sentez le mal. Toi qui es en bonne santé et qui désire avoir le Saint-Esprit, lève tes deux mains vers les cieux. Et pendant que nous prierons, crois simplement à cette prière. Et de là où tu es, quelque chose va se passer. Ne doute pas de tout dire que simplement le pasteur il est en ligne, qu'il est éloigné, qu'il n'y a rien qui peut se passer. Non, 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 non. Il y a un centenier romain qui a dit à Jésus, il y a un centenier qui a dit à Jésus que il y a un serviteur qui est malade, mais je te prie, Seigneur, de venir, de prier pour lui. Et le Seigneur a dit, j'irai chez toi pour prier pour lui. Mais le centenier a dit à Jésus, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Je suis un soldat et j'ai des hommes à ma disposition. Je donne un ordre et ils font. Et ce matin,
Jésus est ici et il donnera l'ordre par ma bouche et les anges se déplaceront. Ce n'est pas moi qui donnera l'ordre, c'est le Seigneur Jésus qui utilise ma bouche, qui utilise mes mains. Je ne suis pas le seul. Tous les pasteurs, ils utilisent les bouches, ils utilisent les membres pour vous oindre, pour vous aider. Fermez les yeux pendant que nous prions pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Oh Seigneur, chaque exemple qui a été dans la Bible, c'était pour qu'arrivé à un moment donné, Seigneur, chaque croyant se rappelle de ces Écritures et qu'il puisse croire ta parole et vivre. Ce qui est arrivé avec le centenier, c'était pour nous dire aujourd'hui, en ce temps de la fin, que lorsque nous parlerons ici, des anges se dépêcheront pour aller apporter la guérison à ces hommes qui sont éloignés, à ces femmes qui sont éloignées, pour apporter le baptême du Saint-Esprit là où ils sont. Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin, ces hommes qui ont levé les mains, ces femmes qui ont levé les mains, ces hommes et ces femmes qui sont malades, qui ont placé leurs mains là où ils ont mal, oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, en tant que ton serviteur, qui a été commissionné par ton ange, de leur apporter la guérison ce matin. Et maintenant, à la fin de cette prière, qu'ils sentent la disparition de cette maladie, qu'ils sentent qu'ils ont reçu la vie, le Saint-Esprit dans leur cœur. Dieu Tout-Puissant, accomplis ma prière ce matin. Je vois, Seigneur, je ne le prie pas pour moi, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Car je sais, Seigneur, que tu m'exauces toujours. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ton peuple qui est en connecté, Père, à cette prière. Agis dans la vie, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Peu importe là où ils sont, que l'âge, Seigneur, les touche maintenant. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Et donne-leur l'intelligence, pas l'intelligence humaine qui est donnée par des hommes, mais l'intelligence qui vient de toi. Ô Père Céleste, bénis leur vie et bénis-les, bénis ton peuple. Maintenant que nous avons fini, pour ta gloire et pour ton honneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu